Hey amis tueurs de zombies, voilà, on va se lancer sur comment bien débuter sur Nuit des Morts, qui est pas du tout simple, hein, vous allez voir, entre la folie d'Alistair, son amélioration, les emplacements d'argenterie, bon le bouclier normal, mais voilà, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à voir. Sur la vidéo, je vais essayer vraiment de séquencer tout ça, on va commencer par le bouclier, après on va s'occuper des cristaux, ensuite on va s'occuper d'améliorer la folie d'Alistair, de la récupérer et de l'améliorer. Donc voilà, c'est une vidéo qui va être un petit peu longue, hein, c'est pour le peu de manches que je vais faire, mais voilà, sur cette map, on a l'avantage d'avoir nos 6 premières manches qui ne passent pas, hein, puisque bon, sur BO4 maintenant, voilà, les manches passent toutes seules, les zombies meurent tout seuls, on peut plus garder les zombies. Ce qui est pas très très grave puisque ils ont intégré la pause, hein, sur les parties perso. Donc ça, voilà, 6 premières manches qui passent pas, ça va nous laisser le temps de faire beaucoup de recherches, voilà, au début. Donc vous affolez pas, passez pas trop vite les manches sur cette map. Et puis voilà, observez tous les emplacements, apprenez à les connaître. Je vais vous les montrer. Et donc comme ça, voilà, ça sera plus facilement gérable. Donc une partie, une map qui est longue à préparer, hein, c'est sûr. Quand on veut se caler avec l'annihilateur, c'est vrai que c'est un petit peu longuet, hein, ça va durer 3/4 d'heure, presque 1 heure. Donc on va essayer de voir ça ensemble, hein. Donc la classe, bon ben voilà, grand classique, hein, tortue victorieuse, hein, on meurt pas. Quand on le bandit, on ne prend pas de points de vie, c'est lui qui prend. Cerise, parce que je vais faire du statique sans doute avec les lions, voilà, au mine en argent. Et puis accélération qui va permettre d'accélérer, voilà, un peu tout, hein. Donc puis le rechargement des pièges du spécialiste, des grenades, voilà, donc l'accélération au pack à punch, les boîtes. Donc ça c'est plutôt efficace, hein, prenez-le, ça c'est très 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 sympa comme atout, hein. Ça on le retrouve sur tout le temps dans ma classe commune, hein, ça. Eh ben on va se lancer, voilà. Beaucoup d'infos sur cette map, une map qui est super belle, hein, super ambiance. Euh, un peu Van Helsing, un peu voilà, un peu American Horror Story. Je retrouve une ambiance sonore qui s'en approche. C'est plutôt cool, quoi. Donc sur cette map, vous avez 2 emplacements pour spawner. Balcon Est, balcon Ouest. Côté Essex, côté Discord. Donc bon, peu importe, hein, ça c'est pas très très grave. Donc là on va faire 3-4 manches, ouais, 4 manches au spawn. Comme ça, je vais pouvoir ouvrir toutes les zones et vous montrer tout ce qu'on peut déjà récupérer une fois que c'est un petit peu ouvert. Où est passé tout le monde? Ok, donc J'espère on que est c'est bien côté la bonne Discord. soirée. Voilà, Sinon, c'est la Discord pire soirée à se trouve laquelle là-bas. j'ai été invité. Ah, cette map est monstrueusement belle, quoi. Ah. Non, 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 Bon, je non, vais laisser ça, sortir c'est les pas ça. zombies pour qu'ils me lâchent des petits bonus éventuellement. Et puis on mettra cadeau si il y a des x2. Pas un x2, ça serait déjà bien. T'es pas à la hauteur, Shadow. Allez, Christina, garde ton calme. Les fantômes n'existent pas. Les monstres non plus. Donc là, de toute façon, il nous faut un peu de points. Il y a quand même quelques portes à ouvrir. On a besoin d'accéder bah, déjà à l'artefact, évidemment. Première chose à faire, hein, ça sera l'artefact. On a besoin voilà, d'accéder à la bibliothèque, à la salle à manger, la chambre aussi. Te relève pas. Voilà, sur le dernier zombie, ça c'est toujours pareil. D'où l'intérêt, voilà, Toujours en train. d'avoir J'espère cadeau pas que tu temporel, vas parce que devoir sur payer. BO4, ils Ça arrivent sera pas tout le dissuasif. temps, en fin de manche. C'est un petit peu pénible. Enfin, très très souvent en fin de manche. Alors là, sur le dernier zombie, quoi. Voilà. Donc c'est sûr que si, bah voilà, si on le prend, bah, on n'en profite absolument pas si on n'a pas cadeau. Donc là voilà, là on est en cadeau avec x2, c'est impeccable. Bon, de toute façon c'est ce qu'on attendait, on peut tuer. Bon, je vais peut-être en garder un petit, vu que le x2 m'aura aidé à faire des points. Ouais, c'est bien. Alors on va déjà ouvrir un peu la map. Voilà, je m'occupe pas de regarder pour la moindre pièce.
on va directement à l'artefact. Voilà, l'artefact donc qui va nous ouvrir cette porte, ces portes là, et nous permettre d'accéder ici. Force du monde des esprits, libérez-nous des ténèbres. Et arrêtez de nous envoyer des morts quand vous Voilà, êtes donc on va ouvrir cette partie là, dans une location de l'Israël. 9 donc familles bibliothèque. vivent dans un bâtiment. Il était plus petit. Oh là là, superbe, vous pouvez admirer, magnifique spécimen. Ensuite, donc nous allons ouvrir la salle à manger. Salle à manger, C'est idéal pour un superbe petit repas déco intime avec une cinquantaine de plafond. Voilà, salle à manger. Et puis on peut déjà, d'ores et déjà, voilà, se lancer à la recherche de pièces de bouclier, puisque c'est forcément disponible maintenant qu'on a ouvert ces 3 zones là. Donc vous avez une première pièce éventuellement ici. Voilà, voilà. Je vais avoir besoin de ça pour me Vous avez une deuxième pièce éventuellement ici. Et une autre pièce éventuellement ici. Voilà. Ensuite vous en avez au-dessus. Donc un emplacement ici. Voilà. Encore Bonjour. une pièce du puzzle. Un emplacement ici. Voilà. Et le dernier emplacement, c'est en face. Run, baby, run. Voilà, vous pouvez éventuellement aussi le trouver ici. Voilà. Et puis, l'autre emplacement, c'est donc Biblio. Un emplacement ici, sur ce sofa. Un emplacement ici, qui avant était là, mais maintenant c'est ici. Sinon ça buguait. Et le troisième emplacement donc qui est ici. Voilà. J'adore les puzzles. Surtout quand Hop, on ouvre ça. Et on va pouvoir crafter notre bouclier. Donc voilà. Non, mauvaise idée. il y a des instructions sur cette table, mais je peux pas les lire. Ok. Donc on va checker maintenant les pièces d'argenterie. Puisque donc c'est possible vu que c'est ouvert. Chandelier peut être là. On a un autre emplacement du chandelier au pied de la cheminée de la salle de billard. Il est ici. On fait pas la fine bouche dans un cas pareil. Et le chandelier, vous pourrez le trouver aussi sur cette table, ici. Voilà. Ensuite, le plateau qui se trouve à la cave. Bonjour la cave. Magnifique cave. La cave. Super. Il se passe jamais rien de grave dans une cave. Oh non, jamais. Donc vous pouvez le trouver éventuellement ici, éventuellement ici. Il est là. Pourrait être utile. Ou bien encore ici. Voilà, 3 emplacements pour le plateau. Ensuite, notre grosse jarre, on peut appeler ça une jarre, mais bon. Notre grosse jarre en argent peut se trouver ici. Peut se trouver ici, sur le coin de la table, voilà. Femme n'en a jamais assez. Et peut donc se trouver ici. Voilà, placement de la grosse jarre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a notre chandelier, on a notre jarre et notre plateau. Donc on va pouvoir descendre dans la cave, couler notre argent. Coucou les zombies. Voilà, donc on se rend à la cave. Run baby run. Et on coule donc notre argent. On n'oublie pas de récupérer. Hein. Ensuite, vu que nos zones sont ouvertes, nous allons chercher maintenant nos cristaux. Nos cristaux qui sont cachés dans des jarres. Oh, une jarre ici. Pas de cristal dedans. Deuxième emplacement de la jarre de la cave, il n'y en a que 2. C'est ici.
Oh, un atout égale 100 points. Donc cave, voilà, 2 emplacements de jarres à la cave. Suivante est dans les environs de bibliothèque. Voilà, ici. Il est là, c'est beau. Une ici. Et l'autre là. Et ensuite... c'est dans la zone de la chambre. Voilà, tout est faisable en même temps, hein. Voilà, moi j'essaie de vous montrer simplement et étape par étape. Quand on ne connaît pas, c'est pas évident. Voilà, les 3 emplacements de jarres ici. Alors, on peut maintenant aussi, avant de tuer nos zombies dans ces cristaux, il en faut 4 en solo, hein. On peut donc chercher le charbon. Le charbon donc au pied des cheminées. Ah bah il est là, voilà. Charbon peut être ici donc. Il peut être ici. Et il peut donc être... ça n'existe pas cette liaison. Voilà, il peut se trouver ici. Donc voilà, nos cristaux sont sortis de leur jarre, hein. Alors il n'y a pas d'ordre pour les faire, on peut commencer par ceux qu'on veut. Bon, moi je commence par la cave parce que c'est peut-être un peu animé à la cave. Et on remplit donc de 4 zombies. Allez monsieur les zombies. C'est pour ça qu'on est manche 3. Ils sont mous. Il est trop loin, il est trop loin. Là il est bien. Ils sont rigolos, ils marchent sur leur tête. Donc faites ça, hein, sortez tous les cristaux, la manche 4, 3, 4, 5. Remplissez vos 3 cristaux. Ça sera plus simple après, hein. Vous gardez un zombie. Puis comme ça vous pouvez faire les défis. Oh, les petites choses qu'il y a à faire, hein. Donc deuxième zombie. 3 et 4. Ok, donc on va dans une autre zone. La chambre par exemple. Hop là, pas de nuque, les nuques, ça sert à rien. Et donc biblio. Ok, c'est bon, donc on va juste garder un petit zombie. Voilà. Et puis on va regarder dans nos cristaux. Donc on craint rien à ce moment-là, les zombies nous évitent. C'est un atout, et je crois que c'est rare si j'ai bien vu. Alors, pour trouver vos atouts, regardez, au-dessus de vos portes. Et au-dessus de celle-ci, voilà, on a Odin. Odin. Et ici, on a Zeus. Alors, moi qui ai cru voir A, ça doit plutôt être Zeus. Alors, si vous avez un doute, vous re-regardez dans votre cristal, hein. Ouais, c'est Odin. J'ai bien fait de regarder. Donc bon, Odin, on sait où c'est, hein, du coup. Ils sont perdus, les pauvres.
Odin, c'est donc au jardin. Pas du tout. Odin, c'est au cimetière. Donc on sera au cimetière. Pendant qu'on est au cimetière, on va pouvoir regarder si... où est donc notre guano. Alors le guano, 3 emplacements possibles. Pas mal pour un pique-nique. Je suis sûr, oui. C'est pas nous qui servons. Donc ici un emplacement. Ici. Voilà, il est là. Guano de chauve-souris. C'est quoi Et le ce troisième guano? emplacement, alors faites attention, ça va déclencher l'étape. Et il y a un bouclier. Hein. Voilà, mon Voilà, et collaborateur. peut-être ici l'autre. Donc voilà, l'étape est enclenchée pour le premier diapason. Donc sortez votre bouclier, faites ça secure. Il s'est mis avec les dents. Et puis, tuez pas votre dernier zombie. Vit comme une chauve-souris. Meurt comme un rat. J'espère que Voilà, ça ne sera petit utile. diapason. Ensuite, nous allons voir pour une autre peinture. Enfin, pour une autre jarre. Oui, ça peut être les peintures, ça peut être le testament. Je vous ferai un petit récap là de ces étapes-là. Un petit résumé après. Parce qu'on ne pourra pas tout voir sinon. Donc je vais faire ça. Je vais vous mettre toutes les autres possibilités que les jarres vous donnent. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Horloge, il y a toujours une horloge. Les emplacements des horloges sont les suivants. Vous en avez une salle à manger. Celle-ci, d'ailleurs c'est celle-là, vous pouvez voir il y a un petit clic-clic. Enfin, écoutez, et puis elle bouge. Hein. Donc celle-ci. Un emplacement hall principal, ici. Et l'autre emplacement pour une horloge se trouve salle de billard. Ici. Voilà. Donc ça va, on va devoir tuer du zombie, donc ça va pas nous intéresser. On va aller faire l'autre cristal, voir ce que c'est. Il y a de fortes chances que ce soit un accompagnement de fantôme. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc soit une peinture, soit la corde, soit le testament. C'est la poupée. Voilà. Donc la poupée, pour la trouver, c'est pas bien compliqué. Vous vous rendez à l'atout d'Anna. Voilà. Elle est à gauche de l'atout. À cet endroit. Donc un accompagnement de fantôme. Alors, je vais essayer de pas tuer mes zombies. Vous allez voir que les zombies qui passent dans le fantôme meurent. Alors je vais tenter, on va voir. Oh, c'est passé, c'est cool. Voilà, vous accompagnez votre fantôme. Dans tous les cas, vous aurez une pendule, un atout et un fantôme à accompagner. On en a tué un. Mais à quoi bon? Oui, de 2 minutes, tu permets. Ok, bon, je vais récupérer un petit bouclier. Ne vous laissez pas manquer de bouclier. Hein. Ouais, pour freiner les zombies, tout ça, ça aide. Quand on veut pas qu'ils meurent. Allez, madame le fantôme, on y va.
bah non. Je suis pas dans le bon sens. C'est bon. Voilà, vous la touchez. Et elle ouvre. Le diapason. Je l'ai trouvé. Voilà. C'est à moi. Donc on a notre deuxième diapason. Donc là, bah, on sait que c'est une horloge à faire. On va s'occuper. De toute façon, c'est bien de faire les horloges en fin de manche. On va s'occuper de l'horloge. Voilà, donc on reste au centre, hein, on interagit sur l'horloge, on reste au centre. L'intérêt de faire ça en fin de manche, ben, c'est qu'il n'y a que les zombies de l'horloge qui vont venir nous embêter. Voilà, rien à faire d'autre que d'attendre dans ce petit cercle. Hein. Sortez pas, sinon ça reset l'étape. Et donc, troisième petit diapason. Donc, nous sommes prêts à ouvrir le pack à punch, mais nous n'allons pas le faire, car nous avons besoin du loup qui se trouve derrière. Nous devons le tuer avec les munes en argent. Alors, on va regarder ce qui nous reste en zombies. Alors, on peut se faire, tiens, on va se faire ça. On va se faire la musique aussi. Bon, avant, je vais acheter mon couteau Magicks. Alors, je vous montre pourquoi. Voilà, pour faire du point. Je vais donc activer solde des murs. Je vais acheter mon couteau. Voilà, pour 10. Et puis, pendant que je passe par là, ma petite GKS, puisque sinon le Discord, ça n'a aucun effet. Je suis à la baïonnette. Voilà, donc là, on peut faire éventuellement... Donc, il nous faut une bonne arme, hein, on sait, pour ouvrir le pack à punch. On va aller chercher un jardin. Jolie armure. Mais... Le soufre. On va être bon. Voilà, le soufre hein, qu'on a besoin pour donc faire les munes en argent. Donc le soufre, peut-être ici. Peut-être ici. Ou peut-être là. Allez, on a du travail. Voilà, donc là, on a ce qu'il faut pour crafter les munes en argent. Donc on va le faire. On s'oriente vers la table qui donc se trouve bibliothèque. Et on va donc se crafter ces petites munes en argent. Fameuse mune en argent, hein, munitions illimitées tant qu'on a 5500 une fois qu'on est paquet. Voilà. Les munes en argent c'est bon, j'ai pas équipé ma GKS avec. Je vais attendre de faire une petite boîte ou de prendre une meilleure arme en tout cas. On va faire quelques kills. On va cutter en marche arrière, hein, ça va mieux. Voilà, il nous reste encore des zombies ici. On va se faire la musique. Alors la musique, vous avez déjà une petite pièce ici. Voilà. Vous avez une petite pièce à la cave dans le tonneau. Voilà. Vous avez une petite pièce derrière la porte, bien cachée ici. Voilà. Et le dernier emplacement est bibliothèque.
Moi, je vous conseille de monter pour le faire. De toute façon, on peut pas le faire autrement. Donc voilà, vous montez au-dessus. Et il se trouve, la petite pièce fluo se trouve ici. Voilà. Ça me donne envie de vomir. Donc voilà, je vais faire une petite boîte. Si j'ai de la chance, il me donnera une arme pas trop pourrie. Pour que je puisse mettre... Ah bah mince. Ça m'arrange pas spécialement. Ah ça j'aime mieux. Voilà. Bon, je vais mettre les mules en argent sur ma Stingray. Donc là la Stingray, habituellement je descends paquet. Voilà, je les ai équipés. Habituellement, je descends paquet une arme pour tuer le loup facilement, donc avec les mules en argent. Là, bon, il se trouve que la Stingray va faire le boulot easy, puisqu'elle a un mode opérateur qui est complètement cheaté. Tire des fléchettes explosives au contact des zombies, donc et très peu de dégâts auto-infligés. Donc voilà, je vais attendre le loup gentiment. J'ai mes mules en argent. J'attends pour lui péter ses dents. Et voilà le comité d'accueil. Bordel, il y a des loups-garous maintenant. J'aimais bien les chiens jusque-là, mais c'est terminé. Voilà, donc il a craché ses petites tripes de loup. Oh, il a le nuque, tu t'en vas. Voilà, toujours à faire chier ses nuques. Voilà. On a donc les tripes. Donc, on a notre pièce qu'on a récupérée dans la petite bibliothèque. Ici. Enfin, on va la récupérer. Voilà. Voilà, donc on a déjà les deux pièces pour améliorer la folie d'Alistair, donc en théorie du chaos. Donc c'est ce qui va nous intéresser maintenant. On va s'occuper de chercher les symboles. Alors, vous pouvez les noter sur un papier quand vous passez dans les zones au fur et à mesure. Hein. Là, voilà, j'essaie de séquencer la vidéo pour bien me concentrer à chaque fois sur ce qu'il y a à faire. Donc là, on va récupérer donc, la folie d'Alistair. Premier emplacement, cette zone. Donc voilà, ben on voit qu'il est là. C'est un A jaune. Il peut être aussi ici. Au fond, ici. Et sur ce mur, là-bas. Donc, A jaune. Voilà, 4 emplacements par symbole. Ça fait beaucoup à checker quand on sait pas trop où c'est. Donc le A jaune. Ok, c'est fait. Le bleu se trouve donc dans la zone du cimetière. Donc on sera dans la zone du cimetière. Donc il y a un emplacement ici. Pierre tombale. Un autre emplacement ici. Pierre tombale. Un autre emplacement donc ici. Un A bleu.
et un autre emplacement ici. Donc un A bleu. On va s'occuper donc du rouge. Le rouge qui est un peu éparpillé au centre de la map. Il y en a un que vous pourrez donc trouver sur ce tonneau. W jaune, rouge pardon. Donc une possibilité à la cave, une possibilité salle à manger, ici. Une autre possibilité sur ce mur, ici. Et la dernière possibilité sur ce mur. Voilà. Donc on va se rentrer ça. Donc c'est un double M, hein, je fais un W, un double W, si je ne m'abuse. C'est ça. Oui, vous trompez pas, sinon ça faut tout recommencer. Les symboles se bougent et tout, c'est le bordel. Donc vous trompez pas, prenez le temps de le faire. W rouge. Voilà. Et donc, le dernier, le vert, se trouve à jardin. Zone de la serre. Donc vous avez un emplacement dans cette zone. Vous avez un autre emplacement Oh, ça fait du bien de respirer un peu d'air frais. dans cette zone. Enfin, j'en étais sûr, c'était le des verts ici. Un autre emplacement ici. Et un dernier emplacement ici. Voilà. Donc le dévers. Le dévers. Et donc bah voilà, on va pouvoir récupérer notre folie de l'histoire et puis même directement la crafter en théorie du chaos. Vu qu'on a les pièces. Donc des verres. Voilà, vous regardez l'arme et vous ouvrez. Ok, Viens voir maman, donc on se ma bonne. rend encore. Je vais essayer ça. Ça pique le Très bien, nez. c'était nul. Donc on se rend au jardin pour mettre les tripailles de loup dans le four. Hein. On va appeler ça comme on veut. Ça fait un gros bruit et ça bip à la fin, ça sonne une petite cloche retentie quand c'est cuit. Hop, donc nous voilà. Et il y a beaucoup de déplacements à faire hein, sur cette map, c'est sûr. Bah, surtout tout seul, hein, quand vous êtes plusieurs, ça va mieux. Donc voilà, vous mettez ça là-dedans. Et puis bah vous attendez que ça cuise. Voilà, c'est tout poil. On récupère ça et on se met ici pour crafter la théorie du chaos. Voilà. Prête à détruire les morts? Alors théorie du chaos, deux tirs hein, possibles. Hein. Vous avez le qui fait creuser les zombies, bugger les zombies. Voilà. C'est aléatoire hein, les tirs. Hein. Essayez pas voilà, de faire celui que vous voulez, vous y arriverez pas. C'est complètement aléatoire. Et le deuxième, c'est une tempête de vent. Voilà. Donc la tempête de vent, on va devoir tuer 3 petites saloperies blanches, hein, des petits vampires blancs, qui vont nous donner des billes. Hein. Vous allez voir, il y a des billes qui vont spawn dessous. Et on va devoir aussi, dans la forêt, faire sortir une pièce du pistolet
de l'amélio avec l'autre effet, hein, l'effet vert où on va devoir les faire creuser. On peut faire une chose avant, quand on a vu qu'on a 15 zombies maintenant, c'est plutôt cool pour faire cette étape, une petite étape timée qui est pas toujours évidente. Alors quand on loupe en plus euh, la chauve-souris quand elle sort du petit lampion, c'est que c'est galère. Hein. Bon, elle redescend, elle remonte, ça peut être galère. Hein. Vous allez pas y arriver tout de suite. Si vous le faites, c'est que vous êtes pas mauvais. Donc petite épreuve timée, 5 lumières, si je me trompe pas, ça doit être 5 fois. Voilà, petite lumière orangée qui a dû apparaître cimetière. Voilà, elle est ici. Donc ben voilà, vous tirez dedans, ça va en allumer une autre, c'est aléatoire. Hein. Vous checkez, c'est pas là. Celle-là. Ah, rip le zombie et ici. Voilà, donc là ça fait spawn une petite. Voilà, tuez-la tout de suite, hein. Sinon elle va s'envoler, vous allez galérer à la voir, ça va être la dèche. Donc voilà, vous la tuez, vous récupérez la petite pièce. De toute façon, on avait besoin de zombies. On va pouvoir donc se rendre dans la forêt, sur nos tas. Alors on va passer récupérer un bouclier, parce que la forêt s'est tendue. Voilà, donc le but ça va être de faire creuser un zombie avec le bon effet. C'est pas toujours évident, faut avoir un peu de chance. Donc vous chargez votre théorie du chaos là, et puis vous trouvez ces petits tas. Voilà, vous la chargez, il y a un zombie, hop, vous tirez, il s'envole, c'est pas le bon effet. Voilà, vous changez d'effet, vous retirez, et il y en a bien un qui va aller sur le tas. Absolument pas. Oui, non. Ah voilà, il se met à creuser. Pas de pièces, hein, donc on va sur un autre tas. On va essayer celui-là par exemple, ici. Voilà. On charge. Et on attend un zombie pour voir si en plus on a le bon effet. Hein, c'est ça qui est pénible. Quand on n'a pas le bon effet, voilà, c'est pas le bon. Allez, gentil zombie, viens creuser. Ah. Il creuse et il y a la pièce. Voilà. L'autre... merci. L'autre tas se trouve ici. Voilà. Ici. Donc là, bon, on a déjà la pièce, c'est pas la peine de tuer plus. Bon, de toute façon, il nous faut des petits blancs maintenant, donc on va devoir passer la manche. Oh, la violence. Donc maintenant on va pouvoir focus nos blancs, on va se rendre au cimetière puisque de toute façon on va falloir déposer la bile sur notre tombeau. Pour donc ouvrir le tombeau qui va nous faire sortir un rouge vilain, pas gentil. Qui va nous donner une pièce. Ah, j'entends des blancs. J'essaye un effet ici, c'est le bon, hop. Voilà. Donc il s'envole, voilà. Et il va cracher une petite bile, voilà. Donc ça, il nous en faut 3 de bile. Hein.
Si c'est pas le bon effet, voilà, vous rechargez, vous re-shootez. Hein. Ça change d'effet automatique. Donc là, il nous faut, voilà, il nous faut nos 2 autres billes pour ouvrir ce petit tombeau là qui se trouve, voilà, qui se trouve là, qui va nous faire sortir un gros vampire rouge très méchant. Bon. Donc quand on a déjà tout fait, c'est vrai que ça c'est pas trop difficile. Il y a juste à faire ça, on n'a pas 50 trucs à faire en même temps. J'en ai vu un, hein, quoi. Bon, elle est morte. Encore des nuques qui servent à rien. Ils sont pas pressés. Voilà, une deuxième. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai focus les portes, maintenant j'ai des points, je vais pouvoir prendre des atouts. C'est vrai qu'en tout début de partie, voilà, je focusais vraiment les portes, l'ouverture des portes. Les atouts sont pas très nécessaires. Ah, voilà la troisième. Voilà. Donc le tombeau donc est ouvert. Hop. Voilà, puis là on va focus le petit rouge qui sort là. Voilà. Et on va chercher la pièce. Voilà, bah on a tout. On peut donc s'orienter au jardin pour crafter donc notre annihilateur. Annihilateur qui aura donc 4 effets différents, donc ces deux-là, hein, la tempête, le tapis vert, et puis 2 autres, hein, une grosse boule de feu qui va les brûler net, et un autre effet vert qui va les rendre tout petits mini rikiki. Ça c'est drôle. Donc 2 effets supplémentaires sur l'annihilateur. Donc on remet encore, voilà, 2 fois de suite nos petits éléments au four. Hop, voilà.
Voilà. On récupère ça. Et on met notre autre pièce. Voilà. Donc faites gaffe, hein, voilà. Ça va vite quand même. Voilà, et quand ça sonne, on ramasse. Et on peut aller crafter à cet endroit l'annihilateur. Plus de boubou, mais ça va passer. Voilà, on a l'annihilateur donc. On va se prendre quelques petits atouts. Et puis ça y est, enfin, on est en place. Donc dimanche, voilà. Il a fallu dimanche, mais on est en place, on a notre annihilateur, donc, qui est complètement cheaté. Oh, t'as la boule de feu de ouf là. On a par miracle gardé les lions, donc c'est plutôt bien. Donc on se prend nos atouts. Et puis j'ai envie de dire, bah c'est parti quoi, hein. C'est parti, c'est parti. Donc les atouts, hein, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré leurs emplacements ici. Donc par déduction, vous pouvez en avoir un. Donc Dana bouge jamais. Il peut y en avoir un donc de sous-cave. Ce qui est le cas, on a vu tout à l'heure. Voilà. Et donc l'autre peut-être, bah, soit ici, donc cave, soit dehors. Hein. L'autre emplacement, c'est dehors ici. Et puis bon, bah Dana ne bouge jamais lui. Hein. Voilà. On se calme. Ah oui, tout de suite sans bouclier, hein, c'est pas bien. Et puis on va se chercher tranquillement Odin. Il ne nous restera plus qu'à paquer les lions ou n'importe quel type d'autre arme. Voilà. Bon, là on a glissade explos, donc l'intérêt c'est les lions. Donc on ira paquer les lions. On a une folie d'Alistair qu'on peut pas, voilà, qu'on peut pas passer au pack à punch, mais bon, qui est complètement cheaté. Hein, les effets sont ouf. Donc voilà, une grande vidéo quand même. Alors en plus qui est pas, voilà, je vais vous mettre, je vais vous couper les petits éléments différents pour le pack à punch parce qu'il y a plusieurs possibilités. Hein, le testament, la poupée, la corde du pendu. Donc tout ça c'est de l'accompagnement de fantômes, hein, les peintures. On peut faire un point sur les peintures. Voilà, quand vous avez une peinture hein, dans une des jarres, vous avez 4 possibilités. Hein, voilà, pour les peintures. Donc vous avez une peinture ici. Hein. Vous avez une peinture ici. Voilà. Donc vous avez juste à vous approcher de la peinture correspondante. Vous interagissez. Le petit fantôme sort et vous l'accompagnez. Une autre ici. C'est dans les 4 angles. Hein, voilà. Du centre. Et l'autre est ici. Voilà. Sinon, on peut regarder éventuellement les emplacements de pièges, de cellules énergétiques de pièges. Il peut y en avoir une ici. De toute façon, vous vous approchez, vous passez, vous entendez un petit bourdonnement. C'est ça qui vous fait les déceler. Il y en a éventuellement ici. Elle n'est pas là. Jardin, vous en avez aussi. Alors c'est plutôt pratique, hein, si vous faites de la manche, quoi. Vous mettez à côté d'un piège, puis vous activez le piège avec accélération, il recharge très vite. Voilà, vous avez une possibilité là. Et donc vous pouvez tuer plein de zombies, une possibilité là. Je crois que je l'ai ramassé tout à l'heure avec... Ouais, je l'ai ramassé avec... Éventuellement ici, il y en a une aussi. Et puis une ici. Donc j'ai ramassé tout à l'heure en prenant le soufre. Côté... j'ai pas les points pour me TP. Côté cimetière, vous avez 3 cellules hein, pour 4 ou 5 pièges. Vous avez une cellule aussi dans cette zone là ici.
zone donc cimetière. Alors le testament est ici. Hein. Si vous avez le testament dans une jarre, il est ici. Vous interagissez, la boîte s'ouvre. Hein. Vous interagissez, elle se ferme. Et un fantôme spawn. Vous le suivez, vous l'accompagnez. La corde, je vais vous montrer. Cellule énergétique, vous regardez, il peut y en avoir une ici. Et souvent ici aussi, voilà. Et puis bon, si sur là, le petit banc, ici. Voilà, mais bon, de toute façon vous passez à côté, vous les entendez, il y a une petite interaction qui est possible. Voilà, donc les cellules se mettent ici, dans ces pièges là. Il y a un autre piège aussi ici. Voilà. Et puis un autre piège dans la chambre. Ici. Voilà. Voilà pour la prépa de cette map, voilà, Nuit des Morts, qui est pas simple, hein, beaucoup d'éléments, les emplacements de boucliers ici, ici donc, la chaise aussi, voilà, ici, ça c'est pour un premier morceau de bouclier, donc voilà, le petit récap, bouclier qui peut être donc ici aussi, qui peut être dans ce creux là. Et sur la partie ouest, il peut se trouver ici, voilà. Dans la bibliothèque, hein, pareil, 3 emplacements possibles. Ici. Ici. Et enfin ici. Voilà. Puis important quand même. Et puis voilà, le reste, bah, c'est les boîtes, hein, c'est le pack à punch. Donc là, le pack à punch est ouvert. Hein, vous pouvez packer ce que vous voulez. Moi, ce que je fais dans les débuts de partie comme ça, je m'embête pas trop. Bon, je fais déjà beaucoup de kills au couteau. Mais voilà, quand je suis débordé, j'attaque à la folie d'Alister. Quoique là maintenant j'ai mes atouches pour attaquer à les lions. Voilà, je reste quelques manches, ça spawn énormément, vous pouvez voir ça sur des publics, hein, la différence de kill quand quelqu'un est ici. On est complètement submergé quand on reste là, donc moi je fais quelques manches ici. Et je me fais un max de points. Voilà, donc ben je vous ferai un petit résumé encore, hein, parce que c'est pas tout le temps facile de bien tous se rappeler tous ces emplacements. Un petit récap avec la corde, la poupée et les différents éléments. Bon, les emplacements de peinture, je vous les ai montrés. Voilà, donc une dizaine de manches hein, pour bien commencer cette map. C'est long, hein, 3/4 d'heure, facile. Mais bon, après vous êtes calé, hein, vous pouvez enchaîner de la manche, hein, des mules en argent, donc munitions illimitées, hein, et c'est très lucratif. Donc quand vous avez des mules en argent dans les lions avec glissade expo, bon bah voilà. Hein, vous pouvez monter très vite vos niveaux. Ça fait bon, faites-le en hardcore. Hein. Bon, même si la prépa est un peu plus longue pour l'annihilateur, plus dangereuse aussi en hardcore. Mais voilà, donc vous faites vos points ici au pack à punch. C'est animé. De toute façon, vous avez des munes, vous avez la folie d'Alister améliorée. Vous avez votre spécialiste aussi. Et puis voilà, dès que vous avez 5000 points, vous paquez vos armes à fond jusqu'à ce que ça affiche 1500 le pack à punch. Et voilà, vous êtes paré pour un paquet de manches. Hein. Après, voilà, il suffit que vous rejoigniez la zone. Moi, ce que je fais, hein, c'est encore le plus simple. Quand je suis paqué à fond et tout ça, je rejoins la zone là des munes en argent. J'active mon piège et je récupère des munes à l'infini. Et puis surtout, bah voilà, je me mets dans ce coin là à peu près. Ça, je les vois venir. Et puis bah voilà, après j'enchaîne, hein, j'enchaîne. Hein. Donc frégate, hein, vos munes en argent, valent 5500 quand vos armes sont paquées. La première fois elles sont gratuites. Faites attention quelle arme vous équipez.
à l'effet où ils sont rétrécis, c'est très drôle. La sphère aussi j'aime bien. Donc voilà, là vous pouvez faire à blinde de manches, hein, comme ça avec cette config là. Quand vous avez plus de munes, voilà, vous mettez par là. Quand vous avez plus de munes, vous en rachetez aux munes en argent. Voilà, 3750 quand c'est pas paquet. Et quand c'est paquet, 5005. Voilà les amis, ce que je pouvais vous en dire. Et encore, je vous ai pas tout dit, j'ai pas tout fait, les micros easter eggs, les trucs, voilà. Au début, pas trop d'infos, déjà beaucoup d'emplacements à checker pour ouvrir le casier de l'arme spéciale. Les emplacements de boucliers à repérer, voilà, c'est beaucoup d'infos. Donc, il y a de quoi faire, je vous laisse là, et puis bah, je vous souhaite bon courage hein, pour cette map, je vous dis, qui vaut vraiment le coup. Une mise en place pas simple au début, mais alors après, voilà, vous allez pouvoir EP vos armes avec les mines en argent, vous allez pouvoir faire des trucs de foufou. Et puis surtout, voilà, dans une ambiance vraiment sympa. C'est une map vraiment qui est terrible, je trouve. Je vais me diriger sur Malancien maintenant. Qui est intéressante aussi. Hein. Elle est vraiment fun. De toute façon, le cas où, voilà, je suis fan. Hein. Voilà les amis, je vous dis à plus. Allez, ciao, bye bye. La cave. Super. Il se passe jamais rien de grave dans une cave. La Terre et le dragon hâtent de passer à l'action. Ils tirent sur leur laisse. Quelqu'un veut jouer au billard? Je suis sûr que ça ne dérangera pas mes amis hurleurs. Un fantôme? Un vrai? C'est idéal pour un petit repas intime avec une cinquantaine d'amis. Vous la voyez aussi, hein? L'horloge sur le sol. Et le dragon hâtent de passer à l'action. Ils tirent sur leur laisse. Le tableau a changé. Un fantôme.